solo nabongisi mesa nangae nalingi nalesa yo masanjoli ya motema nanga masia oh nabongisi mesa nangae nalingi nalesa yo masanjoli ya motema nanga masia sois béni à jamais Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Il y a une personne qui reconnaît merci Jésus pour ce que ton Dieu amour. a fait dans sa vie. Il y a une merci pour ta bonté. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, souviens-toi de ce que Dieu a fait. Souviens-toi de ce que Dieu, de là où Dieu t'a pris. Souviens-toi de comment Dieu t'a transformé. Souviens-toi de comment Dieu t'a porté dans ce matin. Souviens-toi comment Dieu t'a pris, t'a enlevé dans l'opprobre. Ce matin encore, tu vas dire merci Seigneur. Seigneur, je reconnais de là où tu m'as pris. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever sa voix pour dire Seigneur, Seigneur, je reconnais où tu m'as pris. Seigneur, je reconnais là où tu m'as ramassé. Seigneur, je reconnais là où tu m'as donné. Seigneur, je reconnais là où tu as précisé que je sois. Ce matin encore, éternel Dieu, je suis reconnaissant envers toi. Seigneur, ce matin, je suis reconnaissant envers toi. Je suis reconnaissant, je n'oublierai jamais. Alléluia. De là où tu m'as pris, éternel Dieu, alors que j'étais rejeté, alors que j'étais dans l'esclavage, alors que j'étais abandonné, alors que je n'avais plus de force, alors que, éternel Dieu, personne ne s'occupait de moi. Mais toi, tu es venu, tu m'as relevé. Seigneur, tu m'as donné encore de l'espoir. Seigneur, tu m'as donné encore de la vie. Seigneur, tu m'as donné encore aujourd'hui qu'on puisse m'appeler par mon nom. Seigneur éternel, je te rends gloire ce matin. Est-ce qu'il y a un cœur qui va élever son nom? Il y a un cœur qui va élever le nom de l'Éternel. Il y a un cœur qui va célébrer le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un cœur qui reconnaît la vie que tu as ce matin-là? C'est l'Éternel qui te l'a donné. La vie que tu as ce matin dépend de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un cœur qui va élever le nom de l'Éternel? Seigneur, je te lève ce matin. Seigneur, je te lève ce matin. Seigneur, je te lève ce matin. Bien-aimé, lève le Seigneur avec moi. Toi qui es en vie ce matin, reconnais les bienfaits de l'Éternel. Reconnais les hauts faits de l'Éternel. Reconnais ce qu'il a fait dans ta vie. Il est digne de louange. Il est digne de mériter. Il est digne de mériter. Alléluia. Nos acclamations sont à toi, éternel Dieu. Nos acclamations sont à toi, Seigneur. Nos acclamations sont à toi, Seigneur. Nos acclamations sont à toi. Seigneur, j'aimerais que quelqu'un acclame le Seigneur qui a compris qu'il a la vie ce matin. Il va acclamer le Seigneur. Ah bien-aimé, tu as raison d'acclamer le Seigneur ce matin. À cause de la vie qu'il t'a donnée, tu acclames le Seigneur. Reconnais en lui le Tout-Puissant, le Dieu qui nous a levés de l'esclavage, le Dieu qui nous fait sortir et qui nous donne une autre vie. C'est notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Voilà les thèmes que nous allons aborder tout au long de la semaine. Oh, vous êtes bénis, vous, Église du Seigneur qui viendra pour bénéficier de cette libération enchaînée. Je ne sais pas de comment, je ne sais pas de quoi, mais l'Éternel s'est décidé ce matin à libérer un homme et une femme. Tu seras libéré ce matin. Et le sous-thème que nous nous sommes proposés ce matin, c'est déliez-les, laissez-les aller. Et nous allons lire Exode, le chapitre 4, le verset 23. Puis nous lirons Jean 11, le chapitre 32. Nous irons jusqu'au 44e verset. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun, pour la vie qu'il donne. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Regarde un peu ton voisin qui est à côté de toi. Regarde comment il est beau. Regarde comment le Seigneur a fait qu'il soit en vie ce matin. De même que tu le regardes, c'est comme ça que toi aussi tu y es. Le Seigneur t'a béni et il t'a libéré ce matin. Et tu en sortiras victorieux au nom de Jésus. Je bénis mon pasteur qui a permis à ce que je sois devant vous ce matin pour apporter cette parole de ce matin. Exode 4, le verset 23 dit ceci. Je t'ai dit, c'est parce que c'était un ordre qu'on donne à Pharaon. C'était un ordre qu'on donne à Pharaon. Il n'y a pas de résistance que Pharaon va élever
on donne un ordre et il exécute au nom de Jésus. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. J'ai aimé la deuxième partie. Si tu refuses de laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Méli. J'ai aimé cette partie. Ça dit que là, l'Éternel se décide à délivrer. Et s'il y a une condition, l'Éternel va intervenir lui-même pour saisir. Pour contredire, l'Éternel va saisir lui-même pour contredire. Jean 11, le verset 32 au verset 44. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'il le vit, il tomba à pied et il lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Jésus pleura. Et sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Voyez comment il aimait. Jésus nous aime. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourit point? Oh, vous êtes en retard, il va faire mieux que ça. Ah oui, Jésus dit, ôtez la pierre. Lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire mieux que cet homme ne mourit point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Oh, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Oh, qu'importe. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Oh, nous avons rendu grâce ce matin à Dieu de ce que tu nous exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Seigneur, je parle à cause de cette foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, Lazare, sors! Et les mains sorties, les pieds et les mains liés de bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les, déliez-les. C'est toujours des ordres qui vont se donner ce matin. Déliez-les et laissez-les s'en aller. Ceci est la parole de Dieu. Tu vas les recevoir au nom de Jésus. Avec foi, tu reçois cette parole au nom de Jésus. Bien-aimé, pour quelque temps, Dieu peut permettre que l'ennemi prenne le devant. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Pour quelque temps, l'ennemi peut prendre contrôle. Et quand il prend contrôle, il est là, il croit qu'il a pris tous les services qu'il doit prendre dans ton corps. Il est là, il croit qu'il a assujetti ton corps jusqu'à ce que toi tu mourras. Oh non, il y a un temps où l'ennemi prend notre corps. Il y a un temps où l'ennemi nous fait souffrir dans notre travail, dans tout ce que nous avons. Mais il y a aussi un temps où Dieu se lève. Tout semble comme si ça ne marchait pas. Dieu était au contrôle, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est au contrôle. Qu'importe la situation, comment elle se présente devant ta vie, sache-le. Quelle que soit la noirceur de ce problème-là, Dieu sera toujours au contrôle parce qu'il a déjà décidé. Et ce matin, nous avons vu au travers de notre premier passage que Dieu décide de comment Pharaon doit libérer son peuple. Et il y a une condition. Si Pharaon n'exécute pas cette condition-là, il y aura quelque chose de fort que Dieu va faire. Dieu va faire quelque chose de fort. Dieu permet qu'Israël, son fils, voilà comment il appelle Israël dans ce passage, mon fils. Oui, son premier-né. Avant que l'église naisse, Israël était né. Dieu reconnaît qu'Israël est son premier fils. Et il dit, mon fils Israël, 400 ans dans le désert, 400 ans dans les tourments, 400 ans dans l'esclavage, anéanti de toutes parts. Israël est comme rien devant les yeux du monde. On regarde Israël, on ne se souvient pas de ce qu'Abraham avait dit. Il y avait une promesse. Oh, j'aime
J'aime cette phrase que quelqu'un a dit un jour. La promesse ne pourrit jamais. Lazare ne va pas pourrir. Même lorsqu'il a pourri, il a dégagé une odeur. Une chose est vraie, la promesse de la résurrection est là. Et Lazare ressuscitera au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un dirait, mais Dieu se sait. Pourquoi Dieu permet-il qu'Israël soit en Égypte? Et comment Dieu va-t-il dire que mon peuple va me servir? Israël a servi déjà pour l'Égypte. Mais pourquoi il va encore servir Dieu? Frère, il y a une différence entre servir Dieu et servir le diable. Quelqu'un dirait ça. Mieux vaut servir Dieu dans le désert, là où il n'y a rien, moins il y aura la nuée. Là où il n'y a rien, mais il y aura la manne et la paix. Là où il n'y a rien, mais le Seigneur nous sécurisera lui-même. Pendant que nous serons dans la nuit, le Seigneur nous protégera. Pendant qu'on sera dans la journée, le soleil sera barré. Oh, quelle que soit l'ombre qui s'élève devant toi, j'ai dit à une personne, le Seigneur est mieux dans le service que quelqu'un d'autre, au nom de Jésus. David pouvait dire, mieux vaut 3 jours de peste devant toi, Seigneur, que 3 mois devant nos ennemis. Seigneur, quand, mon frère, quand l'ennemi t'a saisi, quand l'ennemi te prend, il va te sucer. Il va faire en sorte que tu sortes de toutes tes forces, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as. Je retiens ici que la servitude de Pharaon était une servitude basée sur 3 aspects. Le premier aspect était que Pharaon avait infligé un climat d'incertitude, un climat dans lequel tu te bouges à côté, tu regardes à droite, tu regardes, tu dis non, 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 non. Dans ce qu'on est en train de vivre là, personne n'avancera. Dans ce qu'on est en train de passer comme situation là, personne n'avancera. Un climat où tu te sens comme si tu es serré au-dedans de toi. La servitude de Pharaon est caractérisée par 3 facteurs essentiels. Un climat d'incertitude, une douleur morale et une douleur corporelle. Voici ce qu'il dit dans le passage, dans Exode 1, le verset 14 jusqu'à 16. Il dit, ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tout le souffrage des champs. Et c'était avec cruauté. On les chassait, on les tabassait. Ils rentraient dans leur maison plein d'incertitudes du lendemain. Et lorsqu'il y avait cette parole qui disait Dieu vous visitera, ils ne voyaient pas ça. Joseph a parlé de la visitation. Bien aimé, de foi, Dieu nous parle de la visitation, mais nous ne voyons rien. Joseph a parlé de la visitation. Écoutez mes frères, quand Dieu viendra, il vous visitera. Mais quand il vous visitera, prenez tout ça là, amenez, parce qu'on a un pays meilleur. C'est là où vous mettrez mon sépulcre. Mais que faire? 430 ans. Il y a d'autres qui disent 430 ans. Mais en tout, si nous comptons une génération de 30 ans, cela fait environ 14 générations. 14 générations qui sont passées comme ça, dans la servitude. Un climat d'incertitude. On sait qu'on se réveille, nos enfants sont esclaves. Les enfants de nos enfants seront des esclaves. Les enfants après seront des esclaves. Donc il n'y a plus d'espoir. Il y a des familles comme ça. Comme notre grand-père n'avait pas d'argent. Nous aussi, on n'en a pas. Nos enfants, déjà, on voit que les études, ça ne marche pas. Et aussi, nous ne savons pas. On n'a pas de maison, on n'a rien. On n'a que ça comme famille. On n'a que ça comme famille. Un climat d'incertitude. Voilà comment Israël était en Égypte. Seigneur, je suis en train de pleurer pour quelqu'un qui est dans un climat d'incertitude comme celle-là, où il doute de tout maintenant, même lorsqu'on apporte une parole qui va délivrer sa délivrance. Il dit, oh, ces paroles-là, nous les avons entendues pendant plusieurs temps.
espérer au nom de Jésus. Personne ne peut espérer quelque chose dans un climat d'incertitude. Israël est fatigué. Seigneur, nous sommes fatigués. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui se dit, Seigneur, je suis fatigué. Pour ça, Seigneur, je suis fatigué. Je n'arrive pas, je n'arriverai pas, je ne saurai pas avancer. Je suis fatigué, c'est la même chose. Tu auras l'enfant, première année, deuxième année, troisième année. À quelle année tu es maintenant? Tu te fatigues. Tu sais, le jour où Moïse entre dans le palais de Pharaon, il y avait un homme qui s'était fatigué. Si se disait, libération royale Moukolonini. Jour Nini pas qu'on décider. Il y a le temps où Dieu décide. Et le temps est arrivé. C'est avec cruauté que Pharaon a agi envers Israël. Ce qu'on peut espérer avoir lorsqu'il n'y a pas la tranquillité, on ne l'a pas. Quand la tranquillité n'est pas là, il n'y a pas. Le matin, vous vous réveillez. Bon, il faut aller cueillir, je ne sais pas quoi. Il faut aller prendre le briques, je ne sais pas. Vous travaillez en longueur de journée. Là-bas, il n'y avait pas la nuit pour stopper les rayons du soleil. Il n'y en avait pas. C'était sous le soleil. Ces hommes qui étaient blancs étaient devenus noirs tout le jour sous le soleil, dans la souffrance. Y a-t-il un homme, une femme qui passe son temps sous un soleil accablant? Aujourd'hui, il n'est pas capable de se relever. On le regarde, il est devenu noir à cause du soleil, mais aussi à cause de son problème. Méconnaissable. Israël est méconnaissable. Oh Seigneur, délivre ton fils. Celui qui est dans un climat d'incertitude, il a le souci du lendemain. Comment ça va faire? Comment ça va avancer? Je ne sais pas. Seigneur, et ça va être comment? Je ne sais pas, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Israël avait perdu toute espérance. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, frère, garde encore espoir. Quand Dieu n'a pas dit point dans ta vie, ne mets pas un point dans ta vie, même toi-même. Parce que nous pouvons être nous-mêmes l'objet de blocage de notre vie à cause du fait que nous ne croyons pas que Dieu peut faire des choses dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous pouvons avoir perdu toute espérance. Sache que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot. Aussi longtemps qu'il y aura la promesse, sache que Dieu ne t'effacera pas dans tes projets. Dans ces projets de libération, tu es là-dedans. Dieu est avec toi, ô Israël. Aussi longtemps que tu seras un fils, le Seigneur se donnera de peine, même voire il utilisera les ressources nécessaires pour te séparer de ton Égypte. Ce matin, je suis en train de déclarer une personne qui va se séparer de son Égypte au nom de Jésus. Une semaine de séparation. Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour Israël avec tous ces plaies que Dieu a infligées. Mais nous, ça va prendre une semaine. Ça va résister premier jour, deuxième jour. Ça va résister deuxième jour, troisième jour. Ça va résister troisième, quatrième jour. Non, je sortirai d'ici vainqueur au nom de Jésus. Rien ne m'empêchera de prendre ce que Dieu a décidé pour moi. Israël, Dieu t'a destiné pour une promesse meilleure. Ton pays n'est pas un pays de soleil, mais ton pays c'est un havre de paix. Là où il y a le miel et le lait, là où tu vas être dans la joie. Il n'y avait pas qu'une douleur, l'incertitude, mais il y avait aussi une douleur corporelle. Chaque jour quand il rentrait, fatigué. Mukongo passi, on masse les dos. Ah, le colo, j'ai mal aux pieds, arrangez-moi ça. Oh non, je ne pourrai pas travailler, les fouets. Et ce genre de choses, c'est encore aujourd'hui. Un homme qui travaille durement, il travaille sans récompense. Et dès qu'il prend son argent, il a travaillé 30 jours. Le deuxième jour, tout le revenu est perdu. Il n'a plus rien. Et il doit recommencer. Il commence encore et commence. C'est devenu comme un système, un plan, quelque chose qu'on a prévu pour lui, pour qu'il souffre. Mais le Seigneur va se décider autrement. Comment imaginer une mutinerie? Comment même réfléchir? Moïse, à un moment, il s'est levé pour
pour se révolter. Mais comment ça va commencer? Avec un peuple au moral très bas. Comment tu vas essayer de te relever, Moïse? Impossible. Frère, quand la douleur t'a touché, tu ne sais rien faire. Il n'y avait plus pas que aussi la douleur morale, de la douleur corporelle, il y avait aussi la douleur morale. Le verset 13 de Exode 1 nous dit, il leur dit, quand vous accoucherez le femme des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-les vivre. Israël avait une douleur. Chaque jour, il voyait ses enfants être enterrés. Non pas seulement c'était une terre de douleur, mais aussi une douleur morale qui les rongeait. Bien aimé, je ne sais pas si tu as une douleur morale. Peut-être qu'on a touché ton fils, Seigneur. Peut-être qu'on a touché ce qui est prêché pour toi. Peut-être qu'on a saisi ce qui est pour toi. Et aujourd'hui, aux yeux du monde, tu n'as plus de valeur. Quand on regarde, regarde. Quand tu regardes, regarde. Tu es devenu sujet de pleurs de tous les jours. Chaque jour, ta morale n'est plus au point. Tu aimerais, Seigneur, qu'il intervienne parce que ça a pris du temps. Et Pharaon touche le point focal d'Israël. Il touche le fils. Il tue le fils. Bien aimé, quand on a tué ton fils, vous savez, le mot fils en hébreu veut dire ben. Et elle est composée de plusieurs lettres de l'alphabet grec. Et dans son sens sématique, quand on écrit ben, on met le E qui n'est pas toujours utilisé en hébreu. Et ben veut dire, dans son sens, la maison où se trouve la force. La maison. Ben. L'alphabet B, la lettre B représente la maison. Et ça veut dire la maison où se trouve la force d'Israël a été touchée. Là où ta force est, on prend tes enfants. Ça voudrait dire que ta descendance ne sera plus. Si on touche à tes enfants, on te touche toi. Tu n'existeras plus. Et Israël devrait disparaître de la carte rayée. Si on laisse les enfants mal, il y aura encore multiplication. Alors il faut les tuer. Combien ne tuent pas ce qui est à toi? Combien de choses ne sont-ils pas morts? Peut-être même que l'ennemi a touché ton fils, ta maternité. Il a touché le projet focal sur lequel Dieu a mis toute son attention. Les premiers de tes fruits, les touches. Tu fais comme ça ne marche pas. 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 Oh Seigneur, délivre mon frère de ce piège ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tôt ou tard, Dieu finit par agir. Il décide à libérer son fils malgré la résistance du diable. Dieu décide à libérer Israël, quelle que soit la résistance, quel que soit ce que Janès et Jambres peuvent faire, les enchantements qu'ils peuvent présenter. Israël sera libéré et il sera libéré au nom de Jésus. Et un matin, on voit Moïse arriver. Moïse entre dans la ville. Moïse parle au peuple, dit, le temps est arrivé. Le Seigneur va nous libérer. Et Moïse apporte une parole. Il dit, voilà ce que je vais dire à Pharaon. C'est ce que Dieu m'a dit. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et ce matin, frère, par rapport à toute la douleur que tu as dans ta vie, par rapport à tout ce que tu es en train d'endurer, l'Éternel m'envoie de te dire ce matin, laisse aller mon peuple, laisse aller mon fils. Peut-être que tu as quelque chose qui est encore bloqué ce matin, qui ne marche pas, mais l'Éternel te dit non, ce matin-là ça va marcher au nom de Jésus. Ce matin-là mon travail va s'ouvrir au nom de Jésus. Ce matin-là mes enfants, oh mon enfant va parler au nom de Jésus. Ce matin ici, je vais voir ma
Seigneur a déjà décidé. Et quand l'Éternel décide, qui peut s'y opposer? Quand l'Éternel a décidé, qui peut s'y opposer? Bien aimé, la libération du Seigneur a tenu compte d'un facteur nécessaire, l'accomplissement de son temps. Et quand le temps de l'accomplissement est là, même si la résistance est là, la gloire de Dieu finit par éclater. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Reçois cette parole au nom de Jésus. Jean 1, le verset 32 dit, lorsque Marie fut arrivée là où il était, Jésus, il dit, il le vit, il tomba à ses pieds, il lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été là, Seigneur, si tu étais seulement là, Seigneur, si tu avais seulement fait ça, Seigneur, je l'aurais déjà pris. Seigneur, si tu avais déjà décidé, j'aurais déjà pris cette promotion. Seigneur, si tu étais là, Marie avait déjà mis un trait. Marie se plaignait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la présence du Seigneur remet le compteur de la vie d'un homme à zéro. Ah, est-ce que tu m'entends? La présence du Seigneur remet le compteur à zéro. Même si le temps était passé, même s'il y avait 4 jours où on a décidé que ça ne marchera pas, quand le Seigneur vient, commence à compter à zéro. Le Seigneur a décidé ce matin qu'il remet le compteur, ton compteur à toi, à zéro. Est-ce que tu es là ce matin? Jésus apporte le temps favorable car il n'est pas en retard. Il est là au temps qu'il faut. Il n'est jamais en retard. Tu peux avoir pleuré pendant tout ce temps. Lazare peut être déjà enterré quelque part alors qu'on attend le Seigneur. Le Seigneur n'est pas là, il n'est pas là. Le Seigneur n'est toujours pas là. Maintenant qu'il est mort, même s'il vient, maintenant que j'ai déjà 45 ans, même si le Seigneur m'envoie, est-ce que j'aurai des enfants? Maintenant que j'ai déjà l'âge de la retraite, est-ce que je peux encore travailler? Je n'ai plus de force. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a le temps où toi tu agis et tu ne vois pas les choses. Mais il y a le temps où le Seigneur vient, il fait agir et les choses apparaissent. Ce matin, l'Éternel s'est décidé à dire à cette chose-là, à ce diable-là, ce qui lui retient, que maintenant là, il va te libérer au nom de... Si lui-même a vaincu la mort, bien aimé, j'étais en train d'observer ça. Si on enterre une personne et que la même personne est capable de se donner la vie elle-même, combien plus forte raison c'est lui qui est mort, parce que lui il est vivant. Ça dit que je meurs et je suis capable de me faire ressusciter. Mais combien maintenant celui qui est mort à côté de moi? Ah! Qu'importe la mort de ta situation, qu'importe ce que tu es en train de vivre, qu'importe le projet qui est en train de boitiner un peu comme ça, ça marche, ça ne marche pas, ça marche, ça ne marche pas. L'Éternel se décide maintenant, la vie va entrer dans ton projet au nom de Jésus. La vie va entrer dans ton mariage au nom de Jésus. La vie va entrer dans ce travail au nom de Jésus. La vie va entrer au nom de Jésus. Ça entrera au nom de Jésus. Que personne ne te trompe. La vie est pour toi ce matin au nom de Jésus. Laisse aller mon fils. Oh, ce matin, tu vas te décider à servir Dieu. Parce qu'il y a une différence entre servir Dieu. Quand on sert l'ennemi, on est dans la souffrance. Oh, on vous voit dans le véhicule. Vous savez, Israël mangeait les concombres. Ils avaient de viande. Ils rentraient, les viandes étaient là. Ils les mangeaient. Mais la paix, il n'y avait pas. Tu roules carrosse. Oh, nous sommes de ce côté-là. Tu es de ce côté-là. Ok, mais la paix, est-ce qu'il y a la paix? Je roule carrosse, tu changes de rouge, tu changes de bleu, tu changes d'orange. Ok, mais est-ce qu'il y a la paix? Oh, ceux qui viennent servir Dieu ont la paix au nom de Jésus. Oh, que la joie de l'Éternel remplit mon cœur ce matin. Que la joie de l'Éternel est ma force ce matin. Quand l'Éternel te remplit de joie, tu n'es plus une autre personne. Oh, tu chantes, car la mer a été séparée. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les reverrez plus. Et là, tu cries au nom de Jésus. Oh, Seigneur, tu m'as délivré. Ce matin, l'Éternel se décide à délivrer quelqu'un. L'Éternel se décide à donner la vie à quelqu'un. Oh, Jésus. Il y a des choses qu'on a vues autrefois.
temps de l'accomplissement est arrivé. Personne ne peut retenir Jésus à faire quelque chose dans ta vie. Parce que le temps est arrivé. Ce jour-là, Jésus décide. Il dit non, je vais descendre un peu là-bas. Et il prend avec les disciples. Mais les disciples étaient inquiets et tout ça, tout ça. Mais Seigneur, là-bas, il est déjà mort, non? On a déjà fait 4 jours, non? Et qu'est-ce qu'il va encore faire? Il y avait des nouvelles qui venaient. Lazare est mort, Lazare est mort. Et le Seigneur les regarde, il dit, il n'est pas encore mort. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu dis encore? Il y a une personne qui dit encore, mais qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il est en train de dire encore? Il est mort, il est mort, il est mort. Et dès qu'il arrive là, il y avait une résistance. Marthe commence à résister. Seigneur, il a fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ça fait 400 ans. Oh, j'ai fait ces parallélismes. J'ai dit, là-bas, il y avait 100 ans. Ici, il y avait 1. 400 ans, 4 jours. Ah, Lazare. Ah, Israël. Israël était dans la mort la plus totale. 400 ans. Enfermé. Puant une odeur nauséabonde. Puant une odeur nauséabonde. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Qui pouvait s'approcher de Lazare? Qui peut s'approcher de toi avec des soucis, avec des problèmes? On t'a déjà surnommé, on t'a donné un nom. Ah, elle aussi avec ses problèmes. Elle n'arrête jamais de dire ça. Elle n'arrête jamais de dire ça. Elle n'arrête jamais. Ah, lui aussi. Il vient toujours avec des projets interminables. Il y a un jour où les projets interminables deviennent projets commençables. Il y a un jour où les projets terminables prennent forme dans la vie de quelqu'un. Lorsque l'Éternel se met là, il dit, pierre, ôtez-moi cette pierre-là. Oh non, 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 Seigneur, il le sent déjà. La putréfaction de Lazare n'influence à rien la puissance de Jésus. Quand Jésus va décider, les choses vont se faire telles quelles. Oh, je demande à quelqu'un ce matin de croire seulement comme Jésus a dit là-bas. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Une semaine et tu verras la gloire de Dieu. Une semaine et tu verras la portée de la main. Genèse et Jambres ont dit un jour, ça c'est le doigt de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que le doigt de Dieu va te toucher dans ta vie, dans ce que tu fais dans ton ministère, dans ce que tu es en train d'entreprendre. Dieu te touchera. Dieu va abonder ton finance. Dieu va abonder tes enfants. Dieu va faire de des enfants prospères. Dieu va faire en sorte que tu sois une personne remarquable. Vous savez, on a parlé de Lazare. Mais la manière dont on a parlé de Lazare après la résurrection, c'était autre. Aïe, c'était autre chose. Les nouvelles ont traversé le ciel. Ils ont atteint Juda, Jérusalem et toutes les contrées. Et les populations pouvaient venir pour observer. Qui est ce Lazare que l'Éternel avait ressuscité? On parlera de toi au nom de Jésus. Ah, c'est toi que l'Éternel a désigné au nom de Jésus. Une semaine de prière pour voir la puissance et la manifestation de Dieu dans ta vie. Et rien d'autre ne pourra résister contre cela au nom de Jésus. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. Elle espérait que le Seigneur sera là. Premier jour. Lazare, ça ne va pas. Je vais mourir. Je suis en train de réserver. Coronavirus. Respiration. Même les bombes. Lazare est parti. Israël s'est dit, oh, avec ce miracle que Moïse a fait là, c'est fini. On va nous laisser, on va partir, on va sortir. Mais Janès et Jambres, c'était les 2 magiciens de Pharaon. Ils viennent, ils accomplissent ce que Moïse a fait. Et du coup, Moïse, il a endurci son cœur. Pharaon a endurci son cœur. Une telle résistance qu'on ne croit plus au salut. Une telle résistance qu'on ne croit plus. Ce que Dieu a dit, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a dit, il a dit. La parole de Dieu est irrévocable. C'est-à-dire que quand il a dit, personne d'autre ne peut changer ni la forme ni le fond. Ce que Dieu a décidé va s'accomplir dans la vie d'un homme. Quand Dieu dit que tu vas changer, tu changeras. Quand Dieu dit qu'il va te marier, tu te marieras. Quand Dieu dit qu'il va t'amener loin comme il a amené Abraham, il t'amènera. Quand Dieu dit qu'il va te lever et devenir
comme il a fait avec Isaac, il le fera. Quand Dieu dit qu'il va te donner des enfants, comme il a dit à Sarah, il te donnera. Quand Dieu dit qu'il va te donner un mari, comme il a donné à Boaz à Ruth, il te donnera. Il n'y a rien qui résiste à Dieu, même pas le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ésaïe 43, le verset 12 jusqu'au verset 13 dit ceci. C'est moi qui ai annoncé, ça c'est Dieu qui parle. J'aime quand Dieu parle. Quand Dieu parle, ça veut dire qu'il manifeste toute ta puissance et il fait montrer au monde que rien n'est impossible à lui. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger qui a parlé. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. Nul ne délivre de la main. Écoutez la partie que j'aime la plus. Cette partie qui dit, j'agirai. J'agirai. Non, 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 non. J'aimerais que tu complètes avec moi. J'agirai. J'agirai. L'Éternel va faire des choses avec toi. Personne, aucune résistance, même pas une pierre, même pas un Janès, ni un Jambraise, même pas la résistance de Pharaon, même pas de choses qui vont t'enlever parce que le Seigneur a décidé maintenant que tu sors de ton engouffre, que tu sors de cette souffrance-là. Moralement, tu es déstabilisé. Moralement, tu n'as plus la force. Moralement, tu as été tué. Moralement, tu as été anéanti. Mais le Seigneur décide autrement. La parole de Dieu est irrévocable. C'est qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la remettre en question. Dieu a dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Je déclare maintenant qu'il y a quelqu'un, une personne qui va devenir serviteur de Dieu en ces lieux. Toute intention qu'il a bloquée à se relâcher pour servir Dieu, maintenant là, elle tombe au nom de Jésus. Je déclare qu'il y a une personne ici qui va devenir un serviteur de Dieu. Il y a tellement de choses qui l'ont empêché à les devenir. Mais maintenant, là, l'Éternel dit que tu les deviendras avec puissance au nom de Jésus. Quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il rencontre une résistance. Il y avait une grosse pierre. Et il y avait Marthe, la sœur de Marie, qui résistait. Le verset 39 nous apprend, il dit, oh, ôtez la pierre. Et Marthe dit, Seigneur, le corps, la sœur du monde lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a cela 4 jours. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas la durée de ton problème ou l'odeur que ça dégage qui empêche le Seigneur d'agir. Marthe avait déjà devant lui l'homme qu'on appelle les Bandangila. Vous savez, c'est lui qui fraye le chemin là où il n'y en a pas. Dieu pouvait frayer le chemin là où il y avait la mort. C'est-à-dire la mort. La Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Parce que l'Éternel Dieu des armées est entré et il a déchiré. La Bible dit, il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Autrefois, Israël est condamné dans la servitude. Autrefois, tu as été condamné dans ceci, condamné dans ceci. Tu as fait des avortements. Maintenant que tu t'es marié, tu commences à prier. Tu pries, mais tu ne vois rien. Tu as été condamné à cause de ça. Mais non, non, non. La parole de Dieu nous dit, les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été effacés. Dieu a pardonné et il y a une nouvelle saison qui commence avec toi au nom de Jésus. Non, je rappelle à quelqu'un, il y a une saison qui va commencer avec toi. Quand Dieu dit à quelqu'un, laisse, il ordonne à Pharaon de laisser son peuple s'en aller, de laisser son fils s'en aller. Ça voudrait dire que le fils entre dans une nouvelle saison. La vérité est que toute résistance n'est plus résistance lorsqu'il y a une force qui est supérieure à cette résistance. Et Jésus-Christ est la force qui est au-dessus de toute résistance. Quand tu trouveras une résistance dans ta vie, quand tu trouveras que les choses ne marchent pas, viens à Jésus. Lui, il a la force nécessaire
nécessaire et la capacité de faire sauter les verrous. Et rien ne peut résister, car l'Éternel est avec toi. Est-ce que je parle à une Marthe ce matin? Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. Oh, chaque fois lorsqu'il y aura une résistance, sache que Dieu a déjà prévu une condition. Quand il y a une résistance, tu trouves des résistances dans ta vie, des résistances. Dis seulement, ils osent résister contre moi. C'est que Dieu a prévu une condition. Si tu continues à résister dans ma vie, tu verras comment le Seigneur agit. Et lorsque le Seigneur vient agir, tu vas voir comment oh, maintenant là, il s'agit de prendre aussi le fils de l'autre. Vous savez, la dernière plaie où le dernier marteau, j'allais dire ça à Lingala, ça allait être bien. Le dernier Kibota, le dernier Jodo que Dieu va donner à Pharaon, c'était de prendre son fils. Tu as pris mon fils pendant 4 jours, tu l'as mis dans le tombeau. Tu as pris mon enfant pendant 30 ans. Elle n'a pas ceci, elle n'a pas ceci, elle n'a pas ceci. Tu as pris. Et non plus ça, la joie est partie dans leur cœur. Tu as pris. Maintenant là, moi j'ai dit, s'il résiste, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Si Pharaon résiste, je prendrai de son premier-né. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, Pharaon m'a touché, toi aussi touche Pharaon. Pharaon m'a blessé, toi aussi blesse Pharaon. Pharaon m'a fait du mal, toi aussi fais du mal à Pharaon. Le temps est arrivé où l'Éternel doit te libérer de Pharaon. L'ordre que l'Éternel a donné, c'est un ordre que le Pharaon doit exécuter. Et si Pharaon n'exécute pas, Pharaon aura la représailles de la part de notre Dieu. Et lorsque Dieu donne une représailles, il la donne sérieusement. Je dis à quelqu'un, Dieu combattra pour toi. Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Je ne sais comment. Peut-être que la mort t'a envahi. Peut-être que les choses n'ont pas marché pendant un certain temps dans ta vie. Mais je dis à quelqu'un ce matin, l'ordre que l'Éternel t'a donné, laissez aller mon peuple. L'ordre que l'Éternel a donné à Pharaon, c'est un ordre qui permet à ce que toi tu t'élèves et que tu sortes la tête haute, que tu ne sois plus dans l'esclavage, que tu ne sois plus anéanti, que tu ne sois plus englouti, que tu ne manques, que tu manques plus de travail, que tu sois une personne bénie. Je parle à une personne bénie ce matin, que tu sois une personne forte, qui se relève, qui part et qui voit la gloire de Dieu, qui marche et qui voit la gloire. Est-ce qu'il y a une personne comme ça dans cette salle? Est-ce que tu peux te lever avec moi? Tu vas faire un acte de foi, tu vas marcher, tu vas aller là où l'Éternel t'appelle. Tu vas te lever avec moi, s'il te plaît. Tu te lèves avec moi ce matin. Tu vas faire un pas, tu vas aller là où l'Éternel t'a ordonné. Le Pharaon ne tiendra pas ce qui est à toi. Pharaon ne touchera pas ce qui est à toi. Pharaon ne pourra pas prendre ce qui est à toi. L'Éternel a déjà décidé. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Quand l'Éternel a dit quelque chose, cette chose arrive dans la vie d'un homme. Quand l'Éternel a décidé quelque chose, cette chose arrive dans la vie d'un homme. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains? Laissez Pharaon derrière toi. Laissez ton Pharaon. Ozotika Pharaon. Tu laisses Pharaon derrière toi. Oh, laisse-moi mon peuple. La libération est à toi ce matin au nom de Jésus. La libération est à toi. Oh, commence à sortir. Prie et sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Tu n'es pas appelé à rester là. Tu n'es pas appelé. Bien-aimé, sors. Crois que tu es en train de sortir. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant. Oh, déclare ces choses-là qui t'ont fait du mal dans le passé. Terminé. Déclare ces choses-là qui t'ont fait du mal dans le passé. Terminé. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je ne suis plus un esclave. Je ne suis plus un esclave. Je suis libre. Laisse mon fils aller. Laisse mon fils aller. Il va me servir. Oh, je vois un homme être libéré. Je vois une femme être libérée. Libérée de la masturbation. Libérée de la violence. Libérée de l'amertume. Libérée de toutes ces choses qui ont envahi son cœur. Maintenant là. Tu es libre au nom de Jésus.
Beta maboko, bima, bima, bima. Yebisanzambe na to bima. Je sors. Sors maintenant. Lazare, sors. Sors. Sors.